qui vient de sortir. C'est quelqu'un qui m'a apporté cette première copie de l'hôpital avant-hier. Le livre s'appelle Les identités sociales et la justice sociale. Repenser l'éthique et la politique à l'ère du wokisme. Ce phénomène, nous avons entendu parler depuis quelques temps de ça aux États-Unis. Curieusement, cette année, à partir de janvier, avec le changement du gouvernement aux États-Unis, tout s'est renversé. Moi, j'ai élaboré alors cette réflexion pendant les 2 dernières années, pendant lesquelles le wokisme, cette revendication des droits des minorités, la revanche des victimes, tout ça était vraiment dans l'ascendant. On pourrait dire même depuis 2009, Barack Obama, pendant sa présidence, mais le plus intense c'était 2020 jusqu'à 2024 avec l'administration Biden-Harris. Mais avec l'arrivée de Trump, le wokisme est du coup dans le défensif, sur la défensive. Bon, tout ça ne change pas vraiment mon discours parce que c'est pas pour ni contre le wokisme, c'est vraiment la question, c'est comment recomposer une politique, c'est-à-dire une communauté politique où on peut s'entendre les uns les autres au-delà de ces clivages tellement toxiques. Donc, un petit échantillon, 2 petits paragraphes, les derniers de ce livre. La question éthique, je le propose comme une poésie de la pensée. Tous mes livres, ils doivent, sont des livres universitaires de critique philosophique. Mais pour moi, l'enjeu est tout aussi stylistique et c'est vraiment une poésie de la pensée. J'ai toujours conçu toutes mes œuvres comme ça. La question éthique aujourd'hui est généralement réduite à une exigence de justice pour les victimes, conçue en termes d'identité sociale. Cette réduction nous enlise dans des injustices et des guerres, car il nous manque une perspective métaphysique ou religieuse, ou mieux, apophatique. Ça veut dire vraiment à l'écart de la parole. Apophatique, c'est la mot-clé vraiment pour ma pensée. Par quoi j'entends une perspective qui dépasse les identifications positives, clivantes, sectorielles. Il nous manque une vision capable de nous unir dans une orientation vers un bien commun qui ne serait peut-être rien d'autre que cette inspiration elle-même. Une inspiration nécessairement partagée par tous ceux qui visent à vivre ensemble dans un même monde. Je ne propose aucun dogme ni concept auquel tous devraient adhérer. L'éthique kénotique est vide de préceptes positifs. Kénotique, c'est un autre mot pour, avec des nuances apophatiques, ça veut dire de se vider de soi-même. Elle suppose, cette éthique kénotique suppose une théologie négative, ce qui, donc la théologie négative, ce qui implique l'aveu que nous ne connaissons ni Dieu, ni aucune vérité ou idéal dans leur absoluité, mais que nous devons chercher ensemble précisément une telle norme indéfinissable
en s'aidant les uns aux autres dans nos tentatives imparfaites et en y contribuant chacun à notre manière. Nous luttons tous pour rester fidèles à la vérité absolue ou à la justice qui nous lie comme cohabitants d'un même monde, tout en échappant à l'appropriation exclusive de quiconque. En reconnaissant cela, nous acceptons alors librement la correction venue d'autrui et la confrontation avec ces approches. Tout change si nous acceptons d'être orientés vers une vérité ou une réalité absolue que nous ne connaissons pas. Ne serait-ce que vers l'absolue altérité de la personne qui se tient devant nous, face à nous, un mystère infini, insondable, là, dans le face-à-face. Telle est la condition commune de notre existence ensemble sur Terre, jusqu'à la mort. Les identités de groupe, lorsqu'elles sont politisées, deviennent des formules qui divisent la société entre oppresseurs et opprimés, au-delà de toute possibilité d'unir et d'accorder nos efforts et nos amours. Nous ne nous accorderons jamais sur ce qui est l'oppresseur et qui est l'oppressé. Ni sur quel groupe a commencé ou continue de provoquer telle ou telle guerre. Toute guerre, c'est la Fédération russe ou l'OTAN, l'Israël ou la Hamas, ou la Hezbollah ou l'Iran, ou la Chine ou les États-Unis. Nous devons dépasser cette manière de raisonner à l'aveugle sur la base d'identités finies, mutuellement exclusives, identifiées par nos concepts et nos catégories linguistiques. Il nous faut les ouvrir à leur vérité infinie, enracinée dans notre interdépendance illimitée. Ce faisant, nous ouvrons nos idées au-delà de leur contenu fini et nous nous ouvrons nous-mêmes afin de commencer à construire une histoire et un monde ensemble. Merci beaucoup.